Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous demander de vous préparer à une réflexion intense et sincère sur les relations, la communication et le pardon et de me donner votre avis dans les commentaires. Il est là, sur le lit, attendant que le dernier souffle s'échappe de son corps et dans ce moment suspendu, une solitude pesante s'installe. Personne ne vient le voir. Personne ne semble avoir trouvé le temps ou le courage d'affronter cette ultime rencontre. Je suis partagé entre l'envie d'y aller et la peur qui me paralyse. Je lui en veux terriblement pour tout ce qui n'a pas été dit, pour les blessures qui restent ouvertes entre nous. Ce sentiment de colère, de regret et de tristesse s'entremêle dans une danse macabre, me laissant hésitant à franchir le seuil de sa chambre. Cette scène tragique, je l'ai vue se jouer à plusieurs reprises lors de mes consultations. Des personnes qui, comme moi, se retrouvent face à ce dilemme difficile. Se rendre auprès d'un proche sur le point de quitter ce monde ou rester en retrait, prisonnier de ses propres émotions. Mes consultants, souvent, me parlent de ce poids qui les écrase, de cette honte qui les empêche d'agir. Ils se sentent mal à l'aise, blessés, déchirés entre l'envie de dire au revoir et la peur de ce que cela implique. C'est un moment de vulnérabilité intense où chaque mot peut être à la fois un soulagement et une douleur. Lorsque je discute avec mes consultants, je leur explique l'importance du pardon. Mais je les préviens aussi qu'il ne s'agit pas d'excuser les actions qui ont pu blesser. Le pardon est un acte libérateur, un moyen de se défaire de la colère qui nous ronge, mais il ne doit pas être confondu avec l'oubli des blessures. Quand une personne décède, c'est comme si une porte se fermait définitivement. Les mots que nous n'avons pas prononcés, les sentiments que nous n'avons pas partagés deviennent des fantômes qui hantent notre esprit. Je leur dis souvent, pensez à ce que vous auriez voulu dire, pensez à ce que vous auriez voulu entendre. La communication est essentielle pour apaiser les cœurs en souffrance. Nous avons tous ces moments où les choses deviennent difficiles, où nos émotions se heurtent à des non-dits. Il ne s'agit pas de trouver un coupable, mais de comprendre que chaque relation mérite d'être nourrie par des échanges sincères, surtout avant qu'il ne soit trop tard. L'idée ici n'est pas de culpabiliser ceux qui se retrouvent dans cette situation, mais plutôt de les inviter à réfléchir. Peut-être avez-vous en ce moment même un membre de votre famille qui est confronté à une maladie terminale ou à une fin de vie imminente. Ou peut-être cette situation se présentera-t-elle à vous dans un futur proche. Je vous demande de prendre du recul, de vous poser des questions sur vos propres relations. Qui est-ce que vous avez laissé de côté? Qui aimeriez-vous retrouver pour échanger ces mots lourds de sens? Je ne vous demande pas de pardonner sans réfléchir, mais plutôt d'ouvrir un espace de communication. Il y a tellement de dégâts causés par le silence, et souvent, le poids de ces non-dits pèse bien plus lourd que celui d'une confrontation. Dans mon travail, je vois souvent des échanges entre le défunt et le consultant. Ces communications, bien que parfois difficiles, prennent une autre dimension une fois que la personne n'est plus là pour entendre et réagir. Les messages passent souvent mieux car l'absence physique permet de relâcher certaines tensions, d'exprimer des émotions qui étaient auparavant réprimées. Alors, pourquoi attendre ? Pourquoi attendre d'être séparés par la mort pour enfin s'exprimer? Chaque moment que nous avons avec nos proches est précieux. Chaque échange, chaque regard, chaque mot échangé peut être une occasion de guérison, de compréhension et d'amour. N'attendez pas que la vie vous force à faire face à des vérités douloureuses. Prenez l'initiative aujourd'hui, même si cela vous semble difficile. Imaginez un instant la libération que vous ressentirez en partageant vos pensées, vos sentiments, vos regrets. Imaginez le soulagement de voir le fardeau de la colère disparaître. La vie est bien trop courte pour rester enfermée dans des silences pesants. La communication est un acte d'amour, un pont entre les âmes et il est crucial de l'entretenir tant que nous en avons la possibilité. Je vous encourage donc à réfléchir à vos relations. Quelles conversations n'ont pas eu lieu? Quels sentiments sont restés coincés dans votre cœur? Prenez le temps d'envisager comment vous pourriez apporter une forme de paix à votre propre vie et à celle de ceux que vous aimez. Le pardon et la réconciliation ne sont pas des processus simples, mais ils sont essentiels pour avancer. Laissez-moi vous rappeler que chaque relation est une danse délicate, un équilibre entre donner et recevoir, entre parler et écouter. Ne laissez pas la peur ou le ressentiment vous priver de la beauté de ces échanges. Soyez courageux, osez être vulnérable et n'hésitez pas à tendre la main vers ceux que vous aimez.
Je vous invite à prendre conscience de la fragilité de la vie et de l'importance de la communication. Ne laissez pas les non-dits s'accumuler. N'attendez pas que le temps vous échappe. Osez partager, osez aimer et surtout, osez pardonner. Parce qu'au fond, c'est dans ces moments d'échange et de compréhension que réside la véritable essence de notre humanité. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bienveillance à vous.